Et j'ai l'impression que vous faites le porte-parole de Mediawan. Je dis depuis le début que Mediawan est une société qui est détenue en majorité capitalistiquement par un fonds d'investissement américain KKR. C'était d'ailleurs l'une des révélations de cette commission d'enquête. En indiquant que j'avais des liens avec Mediawan, ce qui est absolument faux, et donc je mets fin à cette audition. Et je remercie les ministres de leur présence. Monsieur le Président, je voudrais d'abord vous dire, et vous savez le respect que j'ai pour vous, Monsieur le Président, mais je voudrais d'abord vous dire ma sidération de ce qu'il vient de se dérouler lors de cette dernière audition, qui pour moi est un incident inédit et qui peut s'apparenter à un incident d'une grande gravité. Alors que je posais aux anciens ministres de la Culture une question sur les contrats qui lient France Télévisions à Mediawan et que je rappelais que Mediawan était détenu en majorité par un fonds d'investissement américain, KKR. Visiblement, cette information ne vous a pas plu, Monsieur le Président. Vous avez immédiatement décidé de me couper le micro, de reformuler ma question et d'indiquer que le siège de Mediawan était basé en France. Ce qui n'enlève en rien que cette entreprise est détenue en majorité par un fonds d'investissement américain. Suite à mon indignation d'avoir été coupé de la sorte, de subir aussi une accusation en fake news, vous avez décidé de suspendre définitivement l'audition. J'avais pourtant bien des questions encore à poser aux anciens ministres. Certaines étaient notamment cruciales pour les travaux de la commission et vous m'avez empêché de les formuler. Je pense, et je le rappelle, que c'est une dérive qui est grave, qui est inédite, qui fait aussi peser des soupçons sur la façon de conduire les débats. Jusqu'à présent, je ne vous ai jamais critiqué parce que j'estime que votre rôle est exigeant, qu'il est difficile, mais je veux le rappeler, je pense qu'il ne peut en aucun cas souffrir d'un usage parfois autoritaire qui mettrait en péril l'indépendance de nos missions. Cette commission d'enquête a été mandatée et fait suite à un droit de tirage de l'UDR. J'ai aussi appris ce matin, par exemple, des noms de personnes qui seraient auditionnées, comme M. Marc Ladré de la Charrière, alors qu'à aucun moment, le bureau de la commission d'enquête n'a validé ces noms. Le dernier bureau a même admis qu'on convoquerait un nouveau bureau la semaine prochaine pour déterminer le planning et le casting des membres, des personnes auditionnées, actionnaires et dirigeants des sociétés de production. Vous m'avez reproché au début de cette commission d'enquête d'avoir fait fuiter des noms de personnes que l'on allait auditionner. Depuis, j'évite, je ne l'ai jamais fait, de donner des noms tant que les personnes n'ont pas reçu leur convocation. J'observe ce matin que sur une antenne du service public, objet même de la commission d'enquête, vous avez donné des noms de personnes alors qu'ils n'ont toujours pas reçu leur convocation. Donc ce deux poids, deux mesures, je me permets de le signaler, vraiment en total respect avec vos missions, mais moi me choque. J'espère simplement, et c'est tout le sens de mon appel, que vous respecterez les consignes que vous nous imposez, parce que je crois que l'ensemble des députés membres de cette commission les respectent. Et donc à l'avenir, Monsieur le Président, je vous demanderai de ne pas me brider dans les questions que je pose, de ne pas les reformuler quand cela le nécessite pas, et de ne pas m'accuser d'évoquer des fake news quand je dis que Mediawan est détenu majoritairement par un fonds d'investissement américain, parce que c'est simplement la vérité. Hier, j'ai considéré que la dignité et le respect n'étaient plus garantis, puisque monsieur le rapporteur a porté des accusations graves à mon endroit, laissant entendre que j'aurais des liens avec les dirigeants de Mediawan. Cette mise en cause de ma probité et de mon indépendance m'a conduit à suspendre l'audition des anciens ministres de la Culture après 2h15 d'échanges, alors même que l'audition ne devait durer que 2 heures. Je souhaite que cette commission d'enquête aille à son terme, car elle mène un travail utile, et j'en appelle à notre responsabilité collective pour garantir le cadre digne et sérieux de nos travaux et le respect des règles que nous avions fixées collectivement. J'ai échangé avec monsieur le rapporteur hier soir, je respecte sa fonction, il respecte la mienne, il sait que je lui garantis la liberté de pouvoir poser toutes les questions qu'il souhaite sans aucune forme de censure de ma part, mais que cela exige de sa part le respect d'une règle essentielle et non négociable, fonder les questions sur des faits et non sur des suspicions, des soupçons, ne pas porter ou relayer d'accusations individuelles sans qu'elles soient étayées par des faits. Je souhaite désormais que nous puissions travailler sur le fond avec hauteur de vue, en nous attachant aux faits, à la vérité des faits et à la transparence qu'attendent les millions de Français qui nous écoutent. J'indique enfin aux membres de cette commission et aux Français qui nous écoutent que s'est produit hier un fait inédit et grave dans l'histoire de la Ve République, qui s'apparente à des pressions et à des tentatives d'intimidation jamais vues. Maître Goldanel a indiqué sur X et à l'antenne de CNews porter plainte contre le président de la commission d'enquête, c'est-à-dire contre moi,
m'accusant de ne pas avoir convoqué un syndicat de France Télévisions à une audition. J'ai bien entendu convoquer ce syndicat et je tiens à la disposition de la justice la preuve de cette convocation dont monsieur le rapporteur a copie. Il est temps, je crois, que la calomnie, les pressions et les ingérences extérieures cessent afin que cette commission d'enquête puisse travailler sérieusement et sereinement. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail.